voulons effectivement nous jumeler avec le département de la Haute-Savoie parce qu'on estime qu'on a plein de similitudes, mais aussi plein de complémentarités. J'en profite d'ailleurs pour remercier l'ensemble des conseillères et conseillers départementaux du Morbihan et de la Haute-Savoie qui ont voté à l'unanimité. Il y a eu un consensus total et unanime des deux départements. La Haute-Savoie nous ressemble par sa taille, par son organisation, mais bien sûr elle est totalement différente par sa géographie, sa morphologie, et donc on a vraiment vu beaucoup de complémentarités qui permettent de renforcer une action publique de qualité, et ça doit notamment irriguer à tous les niveaux de ce qui va être fait. Alors nous avons l'intention de mener de nombreux travaux en commun, et on a demandé d'ailleurs à nos équipes, après ces 2 voyages inauguraux, de pouvoir travailler ensemble et proposer des actions très concrètes. Nous formulons le vœu, les 2 présidents, eh bien que l'ensemble des acteurs sociaux, économiques, culturels, sportifs, religieux, économiques, les élus, qu'il s'agisse de la strate communale, intercommunale, la strate départementale, eh bien se saisissent de ce support institutionnel. Nous les accompagnerons, nous les pousserons, nous les appuierons. Exemple, nous souhaitons que dans le domaine de la protection de l'enfance, parfois il y a des séjours de rupture, on les fait faire à l'étranger ou dans d'autres endroits de France, ils pourraient être faits en Haute-Savoie, et à l'inverse, eux pourraient le faire ici. Nous avons imaginé aussi que nos associations culturelles sportives puissent aussi s'engager à ces niveaux-là. Nous avons aussi imaginé que nos chambres consulaires puissent le faire. Et puis surtout, eh bien, on a imaginé que nos communes puissent aussi se jumeler. On a déjà des demandes. La commune d'Edic a souhaité se jumeler avec une commune de Haute-Savoie, et bien d'autres communes se sont dit mais on n'est pas jumelés, et pourquoi pas se jumeler avec la Haute-Savoie. Ce qui m'a le plus marqué dans ma visite en Haute-Savoie, c'est qu'il y a une âme dans ce département. C'est un département qui, comme ici, a gardé une taille humaine. Les entreprises sont essentiellement un capital familial, comme ici. On s'écoute, il y a du savoir-vivre. Et finalement, c'est ce qui fait la singularité de nos deux départements. Tout m'a marqué, parce que tout est magnifique et il y a tellement de ressemblances. Quand on foule la terre d'Ivrocher, cette formidable aventure humaine, économique, à capital familial, ça ressemble tellement à l'industrie du décolletage, à l'industrie familiale de la Haute-Savoie. Avec le golfe que nous avons traversé hier, le golfe d'Orient, c'est une telle beauté. Et le Morbihan est une terre d'eau, mais la Haute-Savoie, avec le lac Léman, le lac d'Annecy et les glaciers du Mont-Blanc, c'est le premier département d'eau douce de la Haute-Savoie. Et puis il y a tout ce patrimoine merveilleux à Sainte-Anne, à Carnac, et le lien qu'a le Morbihan et la Haute-Savoie avec sa religion. Sainte-Anne d'un côté, Saint-François-de-Sales de l'autre. C'est une histoire tellement que nous avons tellement d'ADN commun que quelque part ce jumelage est devenu une évidence. La visite de l'île d'Edic ressemble un petit peu à nos passages dans les petits villages au-dessus de 1000 mètres d'altitude. On retrouve le même état d'esprit. On a repris le temps de vivre. Une petite anecdote assez marrante, c'est que la première rencontre ici pour les accueillir, on leur avait donné rendez-vous pour aller visiter l'expo photo de la Gacilly, connue mondialement avec 300 000 visiteurs. Et on leur avait donné rendez-vous sur le parking du Végétarium, qui, comme chacun le sait ou pas, est en Ille-et-Vilaine. Et donc pour recevoir nos amis dans le Morbihan, nous leur avons donné rendez-vous en Ille-et-Vilaine, mais ça n'a pas duré bien longtemps, ils sont passés ensuite du bon côté de la frontière.